Shalom à vous, chers, précieux frères et précieuses sœurs du monde entier, que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes sortes de bénédictions. Alors, ce soir, c'est une bénédiction, une joie immense d'être avec vous. Nous allons traiter d'un sujet important aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet apologétique ou un sujet de la défense de la foi chrétienne, mais c'est plutôt une exhortation, si vous voulez, un enseignement pour édifier un peu la foi des chrétiens, la foi de tous ceux qui croient en ce véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout juste vous donner un grand secret, ou si vous voulez deux secrets de la foi chrétienne, particulièrement la prière. Nous allons aujourd'hui étudier la prière de Anne, la mère de Samuel. Donc nous allons parler des secrets de la prière de Anne, la mère de Samuel, le prophète. Alors, vous savez, ce sera comme ça souvent, où je vais intervenir sur certains sujets dans le but d'enrichir encore la foi des frères et sœurs qui me suivent partout ailleurs dans le monde entier. Comme je l'ai dit, je suis le révérend docteur Kwasi. Voilà. Et c'est vraiment une joie d'être à votre compagnie et de partager la parole de Dieu. Alors, comme cela, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons étudier un peu la prière de Anne. Et pour ce fait, je tenais à ce que tu prennes un bic, une feuille et ta Bible, parce que je veux que tu suives avec moi. Et nous allons analyser un peu pour voir les secrets qu'il y a. Ça fait des années certainement que tu as entendu beaucoup de messages sur Anne. Tous ces messages que tu as entendus, en tout cas c'est bon, parce que ça t'a permis quand même de connaître un peu l'histoire de cette femme, la mère de Samuel. Mais aujourd'hui, je vais t'envoyer un peu beaucoup plus loin dans la connaissance de certains secrets. Parce que beaucoup prient, ils prient, mais il ne suffit pas de prier. Il y a des mystères, il y a certaines vérités, certains secrets qu'il faut posséder, qu'il faut connaître dans la prière pour pouvoir, ou pour être en mesure vraiment de toucher le cœur de Dieu, d'entrer souvent dans certaines profondeurs en ce qui concerne la foi. Vous voyez, il y a des personnes qui prient, Dieu exauce automatiquement, à certains aussi, bon, ça prend du temps. C'est vrai que tout cela dépend du bon vouloir de Dieu, l'exaucement dépend du bon vouloir de Dieu, mais souvent aussi, ça dépend aussi de les stratégies que nous utilisons, la manière d'importuner Dieu. Et il y a certains secrets de la prière. Parce qu'à l'église, on nous dit prier tous les jours. Mais on doit enseigner il y a certains secrets qu'il faut montrer. Alors, nous allons aller à l'école de Anne ce soir. Je prends le texte de Anne, particulièrement sur le verset 11 qui va nous intéresser. C'est-à-dire le contenu de la prière de Anne. Ce qui se trouve, les paroles. C'est ce que nous allons analyser, nous allons étudier pour comprendre comment elle a pu aussi rapidement toucher le cœur de Dieu. Donc, nous allons mettre l'accent sur le verset 11. Nous allons exploiter cela. Nous allons voir toutes les richesses, le trésor qu'il y a dans sa prière, dans ce contenu-là de sa prière. Mais avant cela, il est important de planter le décor, c'est-à-dire en soutien le contexte. Donc, permettez-moi en 2 ou 3 minutes de situer le contexte afin de pouvoir exploiter le verset 11. Alors, la Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana.
qui était fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Suf, les Phracien. La Bible dit qu'il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, comme on le sait, mais Anne n'en avait pas. Alors, chaque année, Elkana montait de sa ville qu'on appelle Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni, etc., dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, c'était un homme pieux, Elkana. Et chaque année, il faisait ce pèlerinage pour aller chercher son Dieu, adorer son Dieu. Mais, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina et sa femme, Pénina qui était sa femme, donnait des portions et à tous les fils et à tous les fils et à toutes les filles de Pénina. Mais il donnait à Anne une portion double. Ça veut dire il donnait la moitié. Quand on dit portion double, puisqu'on dit il donnait des portions, c'est-à-dire, si c'est, je prends un exemple, si c'est par exemple, pour vous donner une idée, si c'est par exemple, il donnait 2 kilos à Pénina, il donnait le double à Anne, c'est-à-dire 4 kilos. Voilà. Alors, parce que la Bible dit qu'il aimait beaucoup Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Alors, sa rivale, à chaque fois, la prodiguait des mortifications, c'est-à-dire la persécutait. Pour l'amener à s'irriter contre Dieu à cause de sa stérilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que sa rivale faisait? Elle ne le faisait pas directement comme ça pour dire stérile là. Non. Mais, vous savez, il y a des méthodes qu'elle utilisait. Souvent, quand elle est là, elle dit, ah, il est qu'elle même. Je vais chercher à aller laver mes enfants, mes jolis enfants là. Et puis, je vais m'occuper un peu de leur donner à manger, etc. Donc, il y a des paroles comme ça. Quand elle sort, vous voyez que ça fatiguait Anne. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle venait comme ça pour lui cracher au visage que tu n'as pas d'enfant, tu es stérile. Non. Mais il y a des petites expressions. Soit elle voit son enfant, viens, elle te prend sur mes pieds un peu là. J'ai joué un peu, toi. Alors, non, tu me donnes une joie quand je te vois. Donc, toutes ces paroles-là, quand Anne est là, vous voyez que ça fatigue un peu l'esprit. Donc, c'est ce que ce passage voulait réellement dire. Alors, donc, un jour, Anne en avait marre, comme on le sait. C'est ainsi que elle va se rendre à la maison de Dieu, où elle va adresser une prière à Dieu. Et c'est cette prière-là que nous allons étudier toute la profondeur, la richesse de cette prière. Je commence à partir du verset 10. Le verset 10 dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Certaines personnes disent que c'est à cause de ces pleurs-là que Anne a été exaucée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas à cause des pleurs, mais c'est à cause du contenu de sa prière. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa prière? Le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête.
Donc vous voyez un peu le contenu de sa prière, de son vœu ici. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette prière-là qu'elle a faite. À vrai dire, il y a jusqu'à 70 sens. C'est-à-dire, je peux donner 70 mystères là. Mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de le faire. Donc, il y a 2 éléments que je vais retenir. Je vais vous donner 2 secrets. Sinon, il y en a qu'à 70. Mais je vous donne 2 secrets. C'est quand même bizarre, hein? Un tout passage, un tout verset, un petit morceau de verset comme ça. Excusez-moi. Il y a tant de mystères, tant de profondeur. Mais je vais vous donner 2 secrets. Alors, d'abord, le premier secret que je vous donne rapidement, c'est dans sa prière, elle a invoqué un attribut de Dieu. Elle a dit l'Éternel des armées. En hébreu, cela se dit Yahvé Sabaoth. Sabaoth veut dire l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé Sabaoth veut dire l'Éternel des armées. Donc, le nom qu'elle emploie ici, c'est un nom attribut. Vous savez, Dieu a 2 types de noms. Il y a un nom qui désigne l'essence de Dieu, qui qualifie l'essence de Dieu, qui désigne l'essence de Dieu. Et ce nom-là, c'est un grand nom. Et il y a des noms qui, eux, désignent plutôt les attributs de Dieu. Et les attributs de Dieu, c'est Dieu dans ses manifestations. Les attributs de Dieu, ce sont les différentes formes, ou ce sont les différentes manifestations que Dieu a à l'égard des êtres humains, quand les êtres humains se trouvent dans des difficultés. Je prends par exemple l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 22, Abraham a connu une manifestation de Dieu dans un nom, un attribut de Dieu. Abraham a connu un secours de Dieu à son égard. Lorsqu'il devait sacrifier son fils, Dieu lui a donné un mouton, un bélier, pour le sacrifier à la place de son fils. Suite à cela, Abraham va désigner cette manifestation de Dieu à son égard, c'est-à-dire cet attribut de Dieu à son égard. Abraham va le désigner Yahvé Jireh, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Ça, c'est un attribut de miséricorde de Dieu. Dieu qui pourvoit. Également, Jacob va vivre aussi cette expérience. Notre ancêtre Jacob. Dans Genèse 43, verset 14, Jacob aussi va vivre cette expérience-là d'attribut de Dieu. Je prends rapidement, excusez-moi, Genèse 43, verset 14. Genèse 43, voilà, le verset 14. Je lis. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Vous voyez, que le Dieu Tout-Puissant. C'est un attribut de Dieu. Donc, les attributs de Dieu, ce sont des noms d'action. Des noms qui répondent aux besoins de l'homme. C'est ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Donc, ce sont des noms d'action, ce sont des noms qui répondent aux besoins des hommes. Ce sont des noms qui sont la réponse aux besoins des hommes. Vous voyez comment Abraham l'a nommé le Dieu qui pourvoit, parce qu'il était dans un besoin où il avait besoin d'un substitut à la place d'Isaac. Vous voyez comment Jacob l'a appelé le Dieu Tout-Puissant. D'autres vont l'appeler Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. C'est en fonction des besoins. Donc, Dieu a deux groupes de noms. Il y a un nom qui désigne son essence et il y a l'autre nom qui désigne ses actions, ses manifestations, ses attributs à l'égard des humains. Je tenais à ce que vous reteniez bien cela. Pour comprendre ce premier secret qui se trouve dans la prière de Anne ici. Donc, Dieu a plusieurs noms. Mais le nom le plus excellent que Dieu a donné, c'est le nom de Jésus-Christ, qui est le nom rédempteur. Il n'y a pas de salut dans aucun autre nom
à part ce nom-là. Selon Actes chapitre 4 et Philippiens 2. Actes 4, 12. Philippiens 2. Il n'y a pas autre nom qui a été donné sur la terre, dans les cieux, qui puisse sauver. Si ce n'est pas ce nom attribut de rédemption. Donc Jésus-Christ, c'est le nom de rédemption qui, présentement, que l'homme doit se fier. Tous ceux qui rejettent ce nom, ils savent ce qui les attend. Ils ne vivront pas cette rédemption. Alors, dans l'Ancien Testament, ce nom de Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Donc, Dieu avait d'autres attributs, d'autres manifestations dans lesquelles l'homme pouvait vraiment se réfugier. Alors, Anne ici, dans sa prière, dans l'intitulé de sa prière, dans la clause introductive de ce verset qui constitue sa prière, elle fait appel à Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. J'aimerais dire quelque chose à propos du nom de Dieu, c'est-à-dire des noms de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit de son propre nom? J'aimerais que vous soyez patient et que vous m'écoutez. Parce que si je ne suis pas démonstratif, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ce sont des mystères, ce sont des profondeurs. Et j'aimerais que vous soyez patient jusqu'au bout pour écouter. Ce serait encore bien. Alors si je vais automatiquement dans Psaume 91 et j'aimerais que vous vérifiez avec moi à chaque fois. Psaume 91, le verset 14 et le verset 15. Je lis rapidement et nous allons avancer. Alors, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Vous entendez ce que Dieu dit ici? Vous voyez ce qui se dit ici à propos de Dieu. C'est-à-dire dans ce verset, Dieu dit, la personne, quand la personne dont il est question a un besoin, ou quand quelqu'un a un besoin, si vous voulez, de quelque chose, et dirige son cœur avec le nom dans lequel cette chose est dépendante, pardon, alors, moi, Dieu, je lui répondrai. Je reprends. Ce que le Seigneur veut faire sortir dans ce psaume 91 que nous venons de lire, c'est que Dieu dit, quand une personne a un besoin de quelque chose, si cette personne dirige son cœur, il dit bien son cœur, avec le nom dans lequel cette chose est dépendante, alors, lui, Dieu, il exauce la personne. Alors, qu'est-ce que Yahvé Sabaoth? Pourquoi Anne ici, dans l'introduction de sa prière, elle fait appel, à ce nom de Dieu, Yahvé Sabaoth. Elle avait le choix de dire Yahvé Jireh, Yahvé, etc. Mais elle dit Yahvé Sabaoth. Pourquoi elle fait appel à ce nom? Écoutez bien le mystère qui va sortir. Et je crois que ça va vous inspirer. En fait, elle dit Yahvé Sabaoth. Parce que Yahvé Sabaoth veut dire l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Donc, en faisant appel à ce nom de Dieu, elle voulait dire Seigneur de l'univers. J'ai traduit la profondeur de sa pensée. Elle voulait dire Seigneur de l'univers. Tu as créé deux armées. Parce qu'en fait, Dieu a deux armées dans ton monde. L'armée des êtres célestes, c'est-à-dire l'armée des anges. C'est-à-dire les êtres célestes, les anges, dans cette armée-là, qui sont les esprits qui sont auprès de Dieu, les anges, etc., les Michael, les Gabriel et autres, ne se multiplient pas. C'est-à-dire ils ne font pas d'enfants. Mais ils ne meurent pas non plus. C'est-à-dire ces anges-là,
qui sont auprès de Dieu, cette armée-là, qui compose cette armée céleste, ils ne se multiplient pas et ils ne font pas d'enfants. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Par contre, la deuxième armée de Dieu, qui est l'armée terrestre, c'est-à-dire qui sont les êtres terrestres, eux, qui sont nous les humains, bien sûr, ceux qui sont convertis, qui sont des chrétiens qui appartiennent à cette armée, eux, ils se multiplient et ils meurent. Je ne sais pas si vous avez percé déjà le mystère. C'est-à-dire l'armée céleste, les anges, ils ne se multiplient pas, mais ils ne meurent pas. Mais l'armée terrestre, eux, ils se multiplient, mais ils meurent. Et en faisant appel à ce nom de Dieu qu'il y avait, Sabaoth, c'est-à-dire l'éternel des armées, elle était en train de dire à Dieu, j'appartiens au juste à quelle armée? Est-ce que je fais partie de l'armée céleste qui, eux, l'armée céleste qui, ceux qui composent cette armée, c'est-à-dire qui ne se multiplient pas, c'est-à-dire ne font pas d'enfants, mais ils ne meurent pas non plus. Ou bien je fais partie de cette armée terrestre qui, eux, font des enfants, mais ils meurent. Donc Dieu montre ma position. Si tu me rends stérile et que je ne peux pas faire d'enfant, ça veut dire que je fais partie de l'armée céleste. Donc je ne mourrai pas. Tu n'as pas le droit de m'ôter la vie. Mais si je fais partie de l'armée terrestre, parce que dans cette armée, ils font des enfants, mais ils meurent. Si je fais partie de l'armée terrestre, ça veut dire que je vais mourir. Donc je dois faire enfant. Je dois me pérenniser. Parce que comme eux, ils meurent, cette possibilité de se pérenniser dans le temps, c'est d'avoir des descendances. Vous comprenez? Donc Dieu lui donne une situation juste. Fait-elle partie de l'armée céleste ou de l'armée terrestre? Si elle fait partie de l'armée céleste, elle ne va pas se plaindre du fait qu'elle n'a pas d'enfant parce qu'elle sait qu'elle ne va pas mourir aussi. Mais si elle doit mourir, Dieu n'a pas le droit ou n'a pas raison de l'empêcher d'avoir des enfants. Parce que l'armée terrestre, il se multiplie, il meurt. L'armée céleste, il ne se multiplie pas et il ne meurt pas. Quand Dieu lui donne sa position. Voilà la raison pour laquelle, dans la clause introductive de sa prière, elle invoque le nom de l'armée de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Ça c'est un secret pour les femmes qui ne peuvent pas enfanter. Est-ce que vous ne pouvez pas exploiter cela pour parler à Dieu? Parce que toutes ces choses sont mises à l'écrit pour nous servir d'enseignement et d'exemple. Voilà le premier secret que je voulais partager avec vous. Aussi simple que cela soit-il. Voilà. Que Dieu vous situe. Si vous faites partie de l'armée céleste, c'est qu'il a raison de ne pas vous donner enfant. Parce que eux là, ils ne se multiplient pas, mais ils ne meurent pas. Mais si ils ne meurent pas non plus, donc il n'a pas le droit de vous ôter la vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais si tu as appelé à partir un jour, c'est que, enfant là, même si tu as 140 ans, l'enfant là va venir. C'est un grand secret. C'est un cadeau du ciel d'entendre ces choses. Donc si je fais partie des êtres célestes, que je ne meurs pas. Mais si je fais partie des êtres terrestres, laisse-moi me multiplier aussi. Et puis mourir. Voilà la vérité. Le premier secret que je voulais donner avec vous. Le deuxième secret, parce qu'il a dit j'ai donné 2. Il y en a beaucoup, hein, mais j'ai donné 2. 2 c'est suffisant. Pour ne pas rendre trop la vidéo longue. Et à la fin, on va prier un peu pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et aussi pour certains frères. Donc le deuxième secret, c'est que quand je reprends le test
de 1 Samuel là, permettez-moi de reprendre pour ne pas perdre, pour qu'on suive cela bien. Le verset 11, 1 Samuel 1, verset 11, suivez bien. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Vous savez ce qu'elle vient de faire ici là? Est-ce que vous comprenez le mystère de sa prière ici? Pourquoi? Il y a 2 raisons pour lesquelles elle a été exaucée. Si vous voulez, ce sont 10. Mais comme vous, je vous ai donné 2, donc je vais m'attarder sur 2. Pour laquelle elle a été exaucée. C'est la première raison que j'ai donnée. Le secret, premier secret. Le deuxième secret, c'est que beaucoup de chrétiens prient et Jacques a interpellé ces chrétiens-là, mais ils n'ont toujours pas compris. Ils prient pour satisfaire les désirs charnels, les passions. Jacques a dit ça. Jacques dit, vous priez mal parce que vous priez dans le but de satisfaire vos penchants. Mais les gens n'ont pas compris. Regardez un peu ce que Anne, sa prière ici. Il y a quelque chose dedans. Hein? Je vais vous dire ce que c'est. Au fait, Anne a compris un mystère. Anne a compris que pour être exaucé par Dieu aussi rapidement que cela soit-il, il faut transformer toi ton besoin au besoin de Dieu. Anne ici, dans sa prière, écoutez ce qu'elle a dit. Elle dit, si tu me donnes, donc ça veut dire qu'elle a besoin d'un enfant mâle, je vais te consacrer cet enfant, je vais le mettre à ton service. C'est-à-dire, elle a transformé son besoin au besoin de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Ici, elle a compris un secret. Elle a dit à Dieu que le besoin de Dieu, là, elle est prête à satisfaire ça. Mais les gens prient. Ils n'harmonisent pas les besoins aux besoins de Dieu. Anne a compris le contexte dans lequel elle se trouvait. Elle savait très bien qu'ils étaient dans un contexte où le besoin de Dieu, c'était de trouver un homme qui allait être à son service. Parce que l'époque où il vivait, il n'y avait pas d'homme disponible. Pourquoi? Quand nous prenons par exemple, on va lire, nous prenons par exemple 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 3, il a dit, le jeune Samuel, verset 1, était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Vous avez entendu? Donc ça veut dire qu'il y avait un problème de serviteurs de Dieu. La parole de l'Éternel était rare. Il y avait un grand besoin d'hommes de Dieu. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, le prêtre Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Ici, là, Élie avait commencé à perdre la vue. Ne regardez pas seulement le côté physique. Hein. C'est-à-dire, le discernement, là, c'était fini. Donc, il y avait une rareté d'hommes. Dieu était à la recherche d'un homme. Et Anne a su faire la lecture du contexte dans lequel elle se trouvait. La période dans laquelle elle se trouvait. Ça veut dire que si un chrétien veut être exaucé, il faut apprendre à connaître le besoin de Dieu. Et il faut transformer le besoin de Dieu à toi ton besoin. Fais en sorte, c'est-à-dire épouse les besoins de Dieu. Et sois porteur de ce besoin-là, comme étant ton besoin. Tu vas voir si Dieu ne va pas t'exaucer. Anne avait compris ce secret. Je peux même lire, si vous voulez, le verset 11 ou le verset 14, pour montrer qu'il y avait vraiment besoin d'hommes de Dieu. Regardez, le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je
commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il avait connaissance et par lequel ses enfants se sont rendus méprisables sans qu'il les ait repris. Dieu avait coupé avec eux. Or, normalement, Élie est sacrificateur et depuis Aaron, la sacrification se transformait de père en fils, mais Dieu avait éliminé les enfants d'Élie. Ils n'étaient plus qualifiés à ce service à cause du crime qu'ils commettaient. Et regardez, si vous voulez, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22, je lis: Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, etc., etc. Et il ne disait rien. Donc ils étaient disqualifiés, ses fils. Donc Dieu était à la recherche d'un serviteur, d'un autre homme. Et Anne a compris ce mystère, qu'il fallait transformer son besoin en besoin de Dieu. Qu'il fallait transformer ce secret-là. Et je vous donne un verset qui va approfondir ce que je suis en train de dire. Psaume 127, le verset 3. Nous prenons par exemple Psaume 127. Psaume 127. Le verset 3. Et je lis cela. Psaume 127, le verset 3. Écoutez bien la lecture. Comme il est dit, je vais le lire directement dans le texte hébreu. Vous pouvez suivre ça en français là-bas avec moi. Voyez, le vrai don de l'Éternel, ce sont les fils. Le vrai don de l'Éternel, ce sont des fils. Sa récompense, c'est le fruit de vos entrailles. C'est-à-dire, Anne avait compris que la récompense de Dieu là, ce qu'on peut donner à Dieu comme récompense, après nous avoir donné la vie là, c'est de lui donner un enfant qui allait être à son service. C'est ce que Anne a compris. Selon Psaume 127, le verset 3. Elle a compris que la récompense de Dieu, c'est cela. Ce sont les enfants que les femmes mettent au monde. Parce que lui, Dieu, lui, c'est sa récompense. Pour que ces enfants-là soient à son service. Donc Dieu était à la recherche d'une récompense. Qui allait lui donner une récompense pour le fait qu'il lui ait donné la vie. Vous voyez, Dieu était à la recherche d'un don, quelqu'un qui allait faire un don. C'était le besoin de Dieu, parce que j'ai décrit ici le contexte de cette époque. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de serviteur de Dieu digne, il n'y avait pas d'homme capable de pouvoir porter le fardeau, le poids de Dieu, ou le message de Dieu. C'est ce mystère-là que Anne a cerné. C'est ce mystère qu'elle a cerné. Bien-aimé, si tu veux être exaucé, il faut que tu puisses comprendre d'abord le besoin de Dieu. Et une fois que tu as cerné, là où tu te trouves, si tu as cerné le besoin de Dieu, tu portes ce besoin de Dieu là comme étant ton besoin. C'est-à-dire tu transformes ton besoin en besoin de Dieu, le besoin de Dieu en ton besoin. Parce que Anne a dit, si tu me donnes, ça veut dire qu'elle avait besoin d'un enfant. Mais cet enfant-là, je le mets à ton service. Puisque toi aussi, tu as besoin, tu as la recherche, tu as un besoin, tu as la recherche d'un serviteur de Dieu. Oh, il n'y en a pas. Puisque le Psaume 127 le dit, que ta récompense, ce sont les entrailles des femmes là. Donc vous voyez ce mystère. Dieu va, par la suite, exaucer Anne, lui donner l'enfant. Parce qu'elle a transformé son besoin en besoin de Dieu. C'est ça. Ou elle a transformé le besoin de Dieu en son besoin. Prenez dans le deux sens. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle, quand elle va voir Samuel, dans 1 Samuel 2, verset 21, Dieu va les exaucer. Dieu va lui donner, en plus de Samuel,
que Dieu lui a donné et qu'elle a consacré, puisqu'elle a respecté son vœu, elle a consacré ça à l'Éternel, Dieu va lui donner 5 autres enfants. Les 5 autres enfants, ça c'est pour elle maintenant. Quand tu sais reconnaître le besoin de Dieu, que tu réponds à cela, Dieu te donne au-delà. En plus de ce besoin-là, de Dieu que tu as su traduire, Dieu te donne au-delà. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Dieu lui donne 5 autres enfants. Nous lisons 1 Samuel 2, verset 21. Pour terminer, lorsque l'Éternel eut visité Anne, c'est-à-dire elle a visité à nouveau, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux cela? N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux ça? Voilà. Donc, voilà les 2 mystères que je tenais à partager avec vous. Sur ce, nous allons prier un peu. Les 2 secrets-là, tu vas les utiliser si tu es une femme stérile, une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Je pense que tu viens d'avoir 2 clés pour booster la puissance de Dieu pour que cela se manifeste dans ta vie. Si tu es d'abord une femme qui ne fait pas d'enfant, ou qui a déjà eu des enfants, mais qui en veut, qui n'a plus, ou ça fait des années que tu es dans le mariage, il ne faut pas pleurer. Le Seigneur a laissé l'histoire de Anne pour t'inspirer à quelque chose. Tu vas mettre ta main. Sarah, elle aussi n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, elle est la mère de la foi chrétienne. Alors, donc, mais elle est la mère de tous ceux qui ont la foi. Mets ta main sur ton ventre. Et prie dans ton cœur. Dis à Dieu que cette femme-là, elle est de la même nature que toi. Aujourd'hui, tu as compris pourquoi Anne a été exaucée. Tu as compris ce secret. Dis à Dieu, s'il ne te donne pas enfant, c'est que tu ne vas pas mourir. Jusqu'à ce jour à venir. Parce que ça veut dire que tu appartiens à la main céleste. Et c'est là-bas, on ne fait pas enfant. Mais quand on ne fait pas enfant, on reste aussi, et on reste sans mourir. Mais si tu es appelé à quitter la terre, c'est que tu dois faire enfant. Parce que ceux qui quittent la terre, ils font enfant. C'est le principe. Et voilà, le deuxième principe, comme tu l'as su, le besoin de Dieu. Il faut savoir traduire ça. Donc, prie, mets ta main. Et répète après moi, dis, Seigneur, j'ai entendu cette profondeur de ta parole. Je suis mes larmes parce que je sais que c'est à cause de moi tu as envoyé ton serviteur pour, au travers des ondes, à prêcher cet évangile. Même si ma trompe est gâtée, tout l'organe qui procure ou enfante, tout est détruit. Tu es l'Éternel qui m'a créé et tu es le mécanicien de ma vie, tu peux tout remplacer. Tu peux même soutenir par ta main cet enfant pour que cet enfant naisse. Tu peux même te donner des jumeaux. Je crois cela. Agis dans ma vie. Délivre-moi au nom de Jésus. Je ne crois pas qu'un sorcier puisse faire quoi que ce soit à l'heure actuelle après avoir écouté ce message sur ma vie. Transforme-moi et opère ce miracle pour que je sois un grand témoignage pour toute personne sur la terre. Transforme-moi pour que je ne me taise plus jamais en parlant de toi. Donne-moi cet enfant. Je crois à cette prière que je suis en train de faire. Seigneur, l'Éternel, tes amis, Jésus-Christ de Nazareth, opère ce miracle pour que je sois délivré. Amen. Maintenant, pour tous ceux peut-être qui, si tu as besoin des grands moyens
Mais il faut regarder autour de toi le besoin de Dieu. Parce que Dieu a un besoin. Il cherche des personnes pour financer son œuvre, pour faire avancer son œuvre. Mais si c'est une aubaine, tu saisis ça pour dire Seigneur, moi je veux financer ton œuvre, je veux faire ton œuvre, je veux faire en sorte que l'évangile progresse, financer tes serviteurs partout, ceux qui prêchent sur les réseaux sociaux, ceux qui dans mon quartier, etc. partout. Fais de moi une banque, une véritable banque financière, l'Éternel va le faire. Voilà. Si c'est une guérison aussi que tu as besoin. Mais le Seigneur a besoin des gens en bonne santé pour faire son œuvre. Dis Seigneur, ton besoin, c'est des gens qui sont en bonne santé pour faire ton œuvre. Je ne suis pas né avec la maladie. Mon corps n'a pas été créé avec cela. Enlève cette maladie de ma vie. Donc, je vais prier aussi avec toutes ces personnes. Seigneur, les chrétiens m'écoutent. Même d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens. Nous voulons nous inspirer de ce secret de Anne. Ces chrétiens sont prêts à porter ton besoin. Ils sont prêts à être une réponse à ce besoin que tu as. Opère ce miracle. Comme le roi Salomon l'a dit dans le livre de Chroniques, que nous recevons de ta main ce que nous te donnons. Seigneur, si nous recevons de ta main ce que nous en retour te redonnons, ces enfants sont disponibles à recevoir cela pour pouvoir ensuite faire investir toutes ces choses dans ton œuvre et dans ta maison. Bénis-les et donne-les cette richesse. Parce que nous croyons que tu es l'Éternel qui bénit. Comme Abraham l'a dit, il y avait Jésus l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, pour toutes ces personnes aussi qui sont malades, nous te prions de les guérir. Parce que si tu as laissé la guérison, c'est parce que tu savais que le corps en aura besoin. Et ce corps-là pouvait tomber encore malade. Parce que selon le livre de Romains 8, notre corps n'a pas encore vécu la rédemption. C'est notre âme qui a vécu la rédemption. Notre âme ne peut plus mourir parce qu'elle a été scellée par le sang de Christ, par la puissance, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais le corps n'a pas encore vécu la rédemption. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 15, tu as dit que le jour de ton enlèvement, ce corps-là, nous allons être changés, nous allons revêtir un corps céleste. Mais tant que ce corps n'est pas arrivé, ce corps-là peut tomber malade, ce corps-là peut être épuisé. Et c'est pour ça que tu as laissé la guérison divine pour nous rétablir à chaque fois que le corps tombe dans une faiblesse. Guéris toutes ces personnes de toutes les maladies, même les maladies incurables. Tu guéris cela. Même le cancer, même le VIH, même l'AVC, même je ne sais quoi, l'insuffisance rénale. Tu guéris toutes ces choses. Guéris toute personne qui va tomber sur cette vidéo. Par la puissance et par la gloire de ton nom. Je te bénis encore une fois, Seigneur. Car la bénédiction vient de toi. Sois élevé et sois glorifié au travers de cette vidéo. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, je laisse mon numéro WhatsApp. Je suis au plus 225 07 89 88 20 74. Il y a un deuxième numéro aussi. Plus 225 07 08 04 58 17. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et bon dimanche à tous et à toutes. Et que cette vidéo-là vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.